Odaïns, c'est un projet musical à la croisée du jazz, de la musique classique, de la musique du monde, de la funk, du blues, du rock. Voilà, on essaye de faire cohabiter toutes ces influences, toutes ces musiques, ces morceaux dans un même album. On a enregistré un quartet, donc B3 ou clavier ou piano, batterie, guitare, doudouk ou saxophone. Doudouk, c'est un instrument traditionnel arménien. Beaucoup de gens se disent moi je ne sais pas ce que c'est que le doudouk, jamais entendu parler, mais en fait beaucoup de gens ont déjà entendu du doudouk, notamment dans pas mal de musique de film. Particulièrement quand le héros meurt à la fin et que tout le monde doit pleurer, c'est souvent le doudouk qui arrive. Je suis saxophoniste à la base. Ma technique de saxophoniste m'a servi à trouver une sonorité propre. Parce que moi, l'idée, c'est de ne pas en jouer comme jouerait un arménien. C'est d'essayer de le sortir un petit peu de son contexte traditionnel. Je compose plus facilement avec un doudouk qu'avec un saxophone. Pour moi, c'est comme si c'était une terre vierge. Donc c'est assez facile de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ah oui. Toi tu fais papa dada, alors c'est papa papa. Ouais. C'est principalement des co-compositions sur ce projet, avec mon frère Alexis Mingot, qui est spécialisé dans la musique de film, et un ami et collaborateur de longue date, Franck Ergotte. Après, il faut trouver les musiciens, une équipe. Il fallait trouver des gens assez polyvalents. J'avais en tête de faire appel à Nenad Gaïn, donc un musicien excellentissime, bien entendu, mais c'est un Serbe, donc très imprégné des musiques du monde, musique de l'Est. Il y a la vie en lui, il y a beaucoup d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire un solo un peu bluesy, mais dans un contexte de musique traditionnelle, ce qui est très rare. J'ai trouvé que le doudouk se mariait très très bien à un autre instrument organique, qui est le B3, l'orgamone. J'avais déjà une idée en tête, Fred Dupont, super pianiste, claviériste même, parce qu'il est vraiment un spécialiste des synthés un peu vintage. C'est un rythmicien, et donc je me suis dit, bah tiens, on va se passer de bassiste pour ce projet en tout cas. Puisque le B3, c'est l'avantage, c'est qu'on peut jouer main gauche la basse ou pédalier, et puis faire l'accompagnement ou des bouts de thème avec la main droite. On s'est posé beaucoup de questions pour savoir comment mettre en rythme ces différentes compositions. Et on a décidé d'avoir comme rythmicien principal Johan Schmidt, qui est un batteur extraordinaire, qui en plus a l'habitude de jouer avec Fred. Donc ça a très très vite fonctionné. On s'est enfermé 3 jours au studio. On était tous les 4 dans la même pièce. Ça permet d'avoir quelque chose de vivant, parce qu'on n'a pas de filet de sécurité, quoi. On se trompe, on arrête, on recommence tout. Ça permet à chaque musicien de se dépasser, de puiser au fond de lui-même, et il y a une connexion qui se passe à ce moment-là. On a enregistré le canevas,
du projet, en quartet. Et par-dessus ça, c'est greffé un percussionniste brésilien, Adriano Tenorio. On a misé beaucoup là-dessus, sur le fait que cette musique vive. C'était vraiment le but d'arriver avec de la recherche sur place, de la matière sonore. Là, on peut bricoler avec la matière de l'instrument lui-même. Même avec le travail avec Manu Gallet, c'est le maître du son. Le gars qui va placer les micros de telle façon, de provoquer les interactions. On est dans le jus de l'enregistrement, on a des idées, on cherche des choses. Là, il y a vraiment des influences de musique de film, voilà, totalement assumées, au saxophone soprano avec un Rhodes et une seconde partie délurée qui pète des câbles. Sur ce morceau, on a travaillé avec un autre percussionniste, Thomas Ostrovecki, avec cette batterie percussive, un peu rock, un peu déjantée. En répétition, c'est tiens, pourquoi on ne ferait pas ce truc-là, on part ailleurs. Je dis ben bingo, on est là. Détraquer tout le truc. Puis là, voilà, du rock, à fond la caisse. Il y a lâcher prise, on voit les solos, c'était assez sympa. On a vécu en autarcie ensemble, et puis on mange ensemble, on fait la cuisine ensemble, on partage, on a pris beaucoup de plaisir. Ça a permis d'être en proximité, d'avoir un truc fort, quoi, entre humains, voilà, tout simplement. Demoiselle, c'est un morceau qu'on a fait en hommage à Michel Legrand. On était en soirée, il était assez tard, on avait déjà mangé, on hésitait à peut-être aller se coucher pour être frais le lendemain ou d'en refaire un. Puis finalement, tout le monde s'est allongé dans la pièce. C'était assez magique ce moment. On était tous les deux. C'était un moment de connexion fort avec Nenad. Odaïl, qui est le nom du projet. Ça veut dire air en arménien. L'idée, c'était de faire quelque chose d'accessible, avec des mélodies qui restent en tête, identifiables, mais tout en respectant la musique, en servant la musique. Comme cette musique a été pensée live, le but et la finalité, c'est de faire des concerts et voilà, j'ai hâte de le faire découvrir au public. Je vous donne rendez-vous bientôt.